font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Fusion d'écoles, carte scolaire, également création d'une unité autisme, accueil des enfants de Saint-Victor à partir de lundi à l'ancienne école montluçonnaise Pauline Kergomar. Il y a beaucoup d'actualités autour des écoles montluçonnaises en cette fin d'hiver et on voulait faire le point ce matin sur ce format 10 minutes avec Manuela Ibanez. Bonjour. Bonjour à vous. L'adjointe en charge des affaires scolaires. On en parlait un petit peu dans le journal déjà. L'école Kergomar va donc revivre pendant quelques mois. C'est, j'imagine, une démarche de solidarité d'accueillir les voisins de Saint-Victor qui étaient un petit peu dans la difficulté. Mais complètement, c'est effectivement tout à fait normal. Alors juste un petit rectificatif, Damien, Oui. c'est à cette période-là, tous les ans, Oui, il y a des moments scolaire, très notamment. forts sur les cartes scolaires. Donc c'est une habitude de venir vous voir en fait au mois de février, début mars. Ça permet d'analyser effectivement, d'avoir du temps pour discuter de tout ça parce que on va y venir donc à cette rentrée, à cette carte scolaire où généralement c'est vrai que notamment lors du dernier conseil municipal, vous avez été questionné là-dessus par l'opposition municipale sur ces mesures de carte scolaire puisqu'il y a 2 écoles montluçonnaises qui sont concernées par des fermetures de classes, la maternelle Jean Giono, l'élémentaire Paul Lafargue. Ça a soulevé des interrogations comme chaque année. La vérité, elle est dans les effectifs en fait tout simplement. Alors effectivement, l'éducation nationale a un mode de calcul qui n'est pas forcément le nôtre et on aimerait tous garder de faibles effectifs dans nos écoles de façon à mieux aussi répondre aux besoins des enfants et ce que les enseignants aussi ont besoin parce que de plus en plus on a aussi des enfants qui demandent maximum d'attention. Bien sûr. Revenir vite fait quand même, Damien, sur Pauline Kergomar avant de répondre Oui. à ça parce que c'est vrai que j'ai pas forcément répondu en début de journal. Oui, c'était une évidence pour nous. On a des enfants qui ont besoin d'être relogés. Ils ont une envie d'être ensemble dans un groupe ensemble. C'est ce que l'équipe enseignante a souhaité avant Voilà, tout en fait. donc nous en travaillant en lien avec l'équipe municipale de Désertine et Monsieur le maire de Montluçon, puisque c'est lui qui était en direct avec Monsieur Guérin De Saint-Victor. de Saint-Victor. David Donc Désertine. pardon, excusez-moi. Non, il y a pas de mal. De Il y a pas de mal. Saint-Victor. Voilà, donc ça s'est fait automatiquement, ça s'est fait naturellement. Ça n'a pas été simple, effectivement. Il faut qu'on revoie un petit peu la distribution des espaces qui a été revue, et puis les enfants vont pouvoir être accueillis. Alors on va aussi un petit peu aller au fil de l'eau et répondre aux problématiques à l'instant T, mais ils seront accueillis, en tout cas nous on l'espère, dans de bonnes conditions sur la ville de Montluçon. Revenons-en donc à ces discussions autour de la carte scolaire, donc qui fait pas mal parler. Oui, on en était sur les effectifs qui vont baisser à la rentrée, même si vous aimeriez évidemment conserver toutes les classes. Alors, on a des effectifs qui sont en baisse, mais pas tant que ça. En fait, si vous voulez, on avait déjà des effectifs qui n'étaient pas hauts avant, qui étaient déjà qui correspondaient pas et qui rentraient pas dans les cases de l'éducation nationale. Donc ça plus les quelques on va dire départs qu'on a eu cette année font qu'on a encore eu des suspicions de fermeture. On a une fermeture qui est actée, c'est la fermeture de l'école Renoir sur un quartier qui est aussi un peu particulier ou avec une jeunesse qui n'est pas très présente sur ce quartier-là. Et puis effectivement, on a eu cette suspicion de fermeture sur 2 écoles qu'on avait rapprochées. Et là, Monsieur le maire et moi-même, on a reçu Madame Ladazen en disant il est hors de question qu'on accepte déjà qu'on nous mette devant le fait accompli, parce que je pense que tout maire, quel que soit le territoire, demande de la concertation. Et puis je pense que les maires ont raison de partir aussi et de demander audience auprès de Madame Ladazen pour défendre ses écoles, défendre son territoire. Je pense que le maire de Montluçon donc le fait également tous les ans. Et donc après discussion, après avoir expliqué aussi un petit peu le projet de chaque école, ce qui était mis en place derrière, le travail que les équipes enseignantes ont mis en place aussi sur chaque secteur, et Madame Ladazen est revenue sur ces fermetures. Alors après effectivement aussi on a plutôt des bonnes nouvelles. On a aussi l'ouverture à Frédéric Mistral qui est une école avec des effectifs qui augmentent. Et puis la
la classe autisme qui me tient beaucoup à cœur parce que elle existe sur Moulins, elle existe sur Vichy et elle n'existait pas sur Montluçon et c'était pas normal. Donc pour nous c'est un bon pas en avant, mais qui ne se suffit pas. Je pense que le monde du handicap est quelque chose sur lequel on doit travailler, c'est notre quotidien et on doit permettre vraiment aux familles de pouvoir trouver au sein de l'éducation nationale, au sein de nos structures, donc des lieux d'accueil et de pouvoir les accompagner. Donc ça c'est quelque chose que je souhaite pas m'arrêter là-dessus. Je souhaite continuer ce travail. On l'a déjà fait dans le cadre de nos accueils de loisirs. On accueille des enfants accompagnés de la DALIR, donc on forme nos équipes. L'éducation nationale le fait aussi, on travaille avec eux. On a cette classe qui va se mettre en place, mais je pense qu'il faut continuer le travail. Sur les écoles qui étaient menacées de fermeture dans le cadre de la carte scolaire, en tout cas les classes dans ces écoles, vous avez aujourd'hui confirmation qu'il n'y aura pas de fermeture? On a aujourd'hui confirmation qu'il n'y aura pas de fermeture sur ces écoles-là. Alors vous disiez tout à l'heure que j'avais été interpellée au conseil municipal. Non, je n'ai pas été interpellée au dernier conseil municipal sur les fermetures, puisqu'effectivement donc c'était nous étions déjà par contre nous au travail auprès de la DAZEN et auprès des services pour empêcher ces fermetures. Donc c'est quelque chose que nous avons mené avec le maire de Montluçon, mais en aucun cas nous n'avons été sollicités pour un travail commun avec ceux qui disent que nous sommes des menteurs sur les réseaux sociaux. Juste voilà, moi je leur laisse leur façon de penser, leur façon de faire, mais c'est pas la mienne. Voilà. Ce qui vous avait été reproché en fait par le passé, c'était peut-être de pas suffisamment lever le poing et de dire non, on se laissera pas faire en fait. C'était ça globalement l'argument de l'opposition. Je suis pas une sur les personne dernières qui va fermetures de dans classe. la rue et effectivement je suis pas une personne qui lève le poing. Effectivement, je suis plutôt une personne qui travaille en lien direct avec les gens. Je travaille sur l'humain, je travaille sur le dialogue. Alors peut-être que je fais partie d'un monde de bisounours comme on dit, mais en tout cas c'est le mien et je pense que on arrive à des résultats comme ça. On va parler à présent également de ce qui va être mené en termes d'investissement dans les écoles, notamment ces tableaux numériques. On sait que la technologie évolue vite. Il y a quelques temps, on faisait des sujets en disant on équipe toutes les classes de tableaux numériques pour remplacer les tableaux classiques ou en tout cas pour les proposer en plus. Il va encore y avoir des changements à la rentrée prochaine. Et oui, parce qu'on doit, et il est nécessaire de mettre le matériel, un bon matériel qui fonctionne à nos enseignants. Donc on remplacera tous nos tableaux numériques dans toutes nos classes. Donc on parle bien de 18 écoles et 129 classes. On parle effectivement d'enfants, on parle de plus de 2300 enfants qui sont scolarisés sur le bassin sur Montluçon. Donc c'est toutes nos classes qui vont avoir changement de tableau numérique. Ça va se faire progressivement, tout ne sera pas changé à la rentrée. Voilà, ça se fera progressivement. Nous allons commencer très très bientôt là pour pouvoir effectivement permettre à la rentrée de septembre que tous ces tableaux numériques soient changés. Il y a toujours également des enveloppes évidemment destinées à des investissements dans les écoles qui seront menés. On a parlé du risque radon il y a quelques temps, mais au-delà de ça, il y a d'autres choses qui vont arriver. Alors nous, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement. On refait les classes, on refait les sols, on refait les extérieurs, on remet des jeux dans les cours d'école. C'est du régulier, c'est des budgets qu'on alloue régulièrement et là-dessus, je pense que on n'a pas à rougir. Vraiment, on n'a pas à rougir de tout ce que l'on a fait dans nos écoles depuis effectivement notre mandature. On n'a vraiment pas à rougir parce que on a des écoles qui sont quand même des enseignants qui travaillent quand même dans de bonnes conditions. Voilà. On suivra ça évidemment parce que ces programmes ils s'étalonnent au fil des mois. Il y a des gros travaux qui sont réalisés notamment pendant la période des vacances d'été. Et puis il y a pas mal de choses qui vont se passer dans les écoles. Lors du dernier conseil municipal, il me semble qu'a été voté le budget pour les voyages. Vous emmenez tous les écoliers à nouveau à Lyon cette année? Oui, alors c'est tous les CM2, vous pourront effectivement découvrir la ville de Lyon cette année puisqu'il y a des travaux sur Austerlitz. Donc l'objectif c'était à la base de retourner à Paris. Voilà, c'était de pouvoir retourner sur Paris. Des travaux nous empêchent de retourner sur Paris, mais allez, on retourne à Lyon avec un beau programme qui se dessine. Une rencontre assez vite là va se faire avec tous les enseignants pour bien cadrer cette action-là. Mais c'est une action qui perdure déjà depuis un certain nombre d'années, cette visite de Paris ou de Lyon. On a aussi beaucoup d'autres actions que l'on met en place en lien direct avec nos écoles. Un tout nouveau projet qui va arriver qui s'appelle le Montluron, qui va proposer un mélange de culture et de sport
en plein centre-ville pour nos CM1, CM2. Je crois que RJFM sera sollicité. Je crois aussi, voilà. On a aussi des actions en direct pour les CM2, pardon, qui vont permettre aussi donc aux jeunes de découvrir donc Montluçon autrement pour les 18 classes de CM2. Voilà, donc on essaye toujours d'être en lien avec les enseignants, voir un petit peu les projets, répondre aussi à des besoins et permettre aussi aux écoles de s'ouvrir sur l'extérieur. Il est très important aussi aux écoles de s'ouvrir sur l'extérieur et elles le font très bien. Et donc charge à nous aussi de les accompagner sur cette ouverture sur l'extérieur et de faire en sorte qu'elles puissent aussi participer à différentes manifestations. Toutes nos écoles participent au Beuvillé et j'en suis vraiment ravie, de la maternelle à l'élémentaire. Et je trouve ça vraiment très très bien, puisque après, charge à elles d'avoir la participation qu'elles le souhaitent au sein de son établissement, mais elles vont tous avoir la visite de Carmentreau avec un petit spectacle, donc ça c'est pas rien. C'est à la fin du mois. C'est vraiment, ça s'annonce pas mal pour la fin du mois. Et puis il y a l'accompagnement également de projets. Les écoles et les amicales laïques parfois proposent des projets. Lors du dernier conseil, ça a aussi fait débat parce qu'il y a aussi des financements qui partent vers les amicales laïques ou des structures associatives, en tout cas des écoles privées. Là-dessus, vous avez toujours la même réponse finalement. C'est pas une école privée qu'on finance, c'est les projets portés par cette école et pour les enfants. On a des enfants montluçonnais qui vont dans ces écoles, donc nous c'est par rapport à ces enfants-là et on considère qu'on n'a pas de différence à avoir. Donc tous les enfants peuvent bénéficier de ces accompagnements-là sur des projets que les associations peuvent nous déposer. Et effectivement, les amicales laïques ou associations de quartier peuvent nous déposer pour qu'on puisse les accompagner sur des actions qui sont aussi en lien donc avec les écoles. Beaucoup d'actualités autour des écoles. On a eu 11 minutes pour résumer tout ça et on l'a fait ce matin. Merci Emmanuela Ibanez d'avoir été avec nous, adjointe aux affaires scolaires notamment, mais aussi à la jeunesse, à la ville de Montluçon. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h56. C'est toujours en direct évidemment. C'est le Good Morning Montluçon. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.